Montmirail, du latin Mons Mirabilis, le mont d'où l'on admire, où l'on admire le Perche qui s'étend au pied de la citadelle. Montmirail et son château 11e siècle, emblématique du village, mais pas seulement. Michel Garoui fait partie de cette poignée de passionnés de l'association Mons Mirabilis. Ils viennent d'éditer un ouvrage sur l'histoire de la commune au début du XXe siècle, un recueil de cartes postales d'époque. C'est le dernier bébé de l'association qui est sorti pour les 10 ans de cette association. Je pense qu'il était attendu par les gens de Montmirail et puis aussi par les quelques touristes qui viennent l'été et qui cherchent toujours quelque chose à rapporter. Montmirail, au début du XXe siècle, laisse avoir un village différent de la petite cité de caractère d'aujourd'hui. Le patrimoine y est certes préservé, mais les enfants ont disparu de la place du marché. Les scieurs de bois ont déserté la place de l'église. Il y a 4 entreprises à Montmirail aujourd'hui, 10 fois moins qu'il y a 100 ans. 40 artisans commerçants travaillaient à cette époque-là. On a du mal à imaginer aujourd'hui. Même si Montmirail est chef-lieu de canton, c'est vrai que c'est plus calme qu'il y a 100 ans. Des pans entiers de l'histoire quotidienne de Montmirail restent encore à découvrir. Les 462 Montmiraillaises et Montmiraillais sont loin d'avoir tout livré de leurs souvenirs. Ils ont plein de choses à dire, mais quand on leur demande, ils ont du mal. Et puis en fait, une fois que le livre est sorti, là ils ont plein de choses à nous raconter. Ça catalyse un peu la mémoire. Donc peut-être qu'il y aura peut-être un deuxième volume. En attendant Montmirail au début du XXe siècle, tome numéro 2, le premier opus est disponible au prix de 30 €. Il a été tiré à 100 exemplaires.